Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette sixième vidéo, donc toujours sur le mot jugement, nous allons donc avancer. Cette série est très importante, donc je vous encourage à la suivre avec beaucoup d'attention car on va aborder ensuite donc des vidéos qui vont encore plus loin, effectivement dans les Écritures, par la grâce de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc tout ceci est fait pour nous former, nous façonner, afin que nous soyons bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi, solidement en fait ancrés, parce que les temps qui viennent vont être très troublés, et l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disposés à témoigner de sa vérité au travers de Yeshua Mashiach. Donc bienvenue à cette sixième vidéo. Toutes mes excuses, pardon pour la fin de la cinquième vidéo où j'ai eu un petit souci, effectivement. Donc, j'ai été en fait privé de la parole pendant quelques minutes, 1 ou 2 ou 3 minutes. Ok, ça a pu paraître un petit peu curieux. Ce sont des attaques de l'ennemi, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc, si jamais, en fin de compte, il y a un impair ou des choses qui ne vont pas bien, en fait, ici, ou que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message ou en fait un mail, et puis soit je referai la vidéo, soit je compléterai, ok, comme il convient. L'essentiel, c'est que les uns et les autres, vous puissiez bien comprendre et d'être bien formés, bien façonnés, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les temps à venir vont être très difficiles. Prions, si vous le voulez bien, remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci, Père très saint, de ta bonté et de ta fidélité chaque jour. Merci, Père très saint, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui, Seigneur, façonne-nous, forme-nous ou instruis-nous, Seigneur, comme toi tu le veux, afin que nous puissions être le peuple que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Émonde-nous, fortifie-nous. Nous voulons te dire oui et amen, Seigneur, à ton plan. Oui, Seigneur. Oui, que tu puisses nous façonner, nous former comme toi tu le veux, afin que nous puissions être ton peuple, ton serviteur, ta servante, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Parle, Seigneur, et nous t'écoutons. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons là où nous étions arrêtés, donc la fois dernière. Donc nous étions en fin de compte à 1 Roi chapitre 6, verset 12. Je reprends à partir du verset 11. Là, c'est Salomon, bien sûr, en fin de compte, qui en fait prie, va en fait ici construire le temple, et l'Éternel lui répond, verset 11. Éternel, l'Éternel adressa la parole à Salomon, et lui dit, tu bâtis cette maison si tu marches selon mes règles, si tu agis selon mes jugements. C'est pas mes ordonnances. Ici, c'est le mot en fait mishpat, c'est donc bien en fait mes jugements. Si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des fils d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir cette maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. C'était donc en fait extrêmement glorieux, magnifique. Il revêtit de planches de cèdre de 20 coudées. 20 coudées, ça veut dire en fait à peu près 10 mètres de long, du fond de la maison depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le lieu très saint, le lieu de la sainteté des saintetés, etc. Donc ce temple était glorieusement en fait élaboré, oui bien sûr, sous l'inspiration bien sûr de l'Esprit de Dieu, évidemment, afin qu'il puisse témoigner de la gloire, en fin de compte, de l'Éternel sur la terre. De la gloire de l'Éternel aussi au travers de Salomon, oui bien sûr. C'était donc quelque chose de très glorieux. Ceci en fait nous apprend
que l'Éternel Dieu, il veut se servir de nous afin que de nous transformer, de nous façonner, de nous instruire, afin que l'on puisse être, dans les temps qui viennent, son serviteur, sa servante, comme l'Éternel Dieu le veut. Allons, si vous le voulez bien, au verset suivant. Ok, continuons. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans 1 Roi, chapitre 6, verset 38. Ok, ici, donc je reprends à partir du verset 37. La 4e année du mois lunaire de Ziv, Ziv en fin de compte, ça veut dire avril, mai, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois lunaire de Boule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et selon le jugement établi, Shlomo la construisit dans l'espace de 7 ans. Donc ça veut dire 7 ans et demi à peu près. Ici, les références sont par rapport à un calendrier effectivement lunaire. Okay, donc on utilisait le calendrier lunaire et aussi le calendrier solaire. Notamment les gardes sacerdotales, selon David, sont toujours faites selon en fait le calendrier solaire. Il y avait donc en fait des points de repérage entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, c'était le calendrier qui était notamment utilisé en fait par le peuple, oui bien sûr, et aussi en fait au temps de Yeshua par les pharisiens, oui bien sûr. Comme il l'est aujourd'hui dans la tradition juive, ils utilisent toujours le calendrier lunaire et non pas un calendrier solaire. Donc tout ceci en fin de compte montre qu'il y avait des décalages. Les calendriers lunaires étant en fait d'origine babylonienne, etc. Donc ce qui faisait que ça posait effectivement un certain problème. Il fallait recaler les choses, ce qui n'est pas toujours simple et facile à faire. Donc ici, donc, la maison fut achevée dans toutes ses parties et selon le jugement établi. La traduction seconde dit telle qu'elle devait être. En réalité, ici on a le mot mishpat, donc une formule telle que selon le jugement établi, ok, eh bien ce serait mieux parce qu'on marque la notion de jugement. Tout est fait en réalité, toutes les instructions que l'Éternel Dieu donne sont suite à une réflexion, à un jugement dans le but, en fait ici, de témoigner de la gloire de Dieu. Donc cette notion de jugement, il faut en fait essayer de la retraduire. Si on traduit par telle qu'elle devait être, on ne voit pas ici la notion de jugement, en fait ici, tel qu'il avait été jugé utile de faire, en fait ici quelque part. Shlomo la construisit dans l'espace de 7 ans. Très bien, on continue, ok, et on va au verset suivant. Donc il fit le portique du trône, verset 7, donc 1 Roi, chapitre 7, verset 7. Il fit le portique du trône où il rendait la justice, le portique du jugement, en fait ici, c'est bien Mishpat, et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Oui, bien sûr. C'était pour donner de la magnificence. Le cèdre étant un bois en fait très noble. Et tous les cèdres qui étaient utilisés, c'était des cèdres du Liban qui étaient des arbres magnifiques en fait à l'époque. Okay, il y avait une très très grande bénédiction. L'Éternel avait béni en fait ici toute cette forêt, ces forêts de cèdres, justement parce qu'il savait très bien qu'il serait utilisé en fait ici par Shlomo, Salomon, afin effectivement d'embellir en fait ici le temple. Donc le portique du jugement, là où allait en fait ici, où Salomon allait rendre en fait justement les jugements. Okay, et on voit que, on verra d'une manière très très claire, que Salomon, en fait, inspiré par Dieu, par l'Esprit de Dieu, va rendre en fait des jugements extraordinaires, mais tous ces jugements sont selon les jugements de Dieu. C'est un apprentissage. Et en fin de compte, ici, Salomon, eh bien, effectivement, il montre ici, il témoigne que si on écoute, on est dans l'obéissance en fait à Dieu, et que l'on juge comme Dieu veut que l'on juge, eh bien, à ce moment-là, la gloire de l'Éternel peut venir sur la terre comme elle est venue au temps de Salomon, oui, bien sûr, Shlomo. Ceci, en fin de compte, est un exemple, oui, est un modèle, est quelque chose de réel qui a existé. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour nous aujourd'hui de comprendre
que nous devons apprendre à juger et à juger d'une manière juste. Voilà pourquoi, en fait aussi, cette série que nous faisons là, eh bien, en fin de compte, elle est extrêmement intéressante et fondamentale, car l'Éternel Dieu veut nous apprendre à juger selon un jugement juste. Et dans les temps qui viennent, où les situations vont devenir, où les situations vont devenir extrêmement difficiles, il va falloir faire des choix, il va falloir juger entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà pourquoi il convient de s'entraîner à obéir, à être dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. C'est lui qui nous forme, c'est lui qui a prévu pour chacun de nous une place, un plan, en fait, ici, et nous avons à réaliser certaines choses à la gloire de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous avons chacun, en fait, une mission à remplir, et cette mission, eh bien, il vaut mieux, effectivement, bien la remplir, ou la remplir le mieux possible. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous avertit, nous forme, nous façonne. Il a tout prévu par son esprit, bien évidemment, pour nous façonner, nous former, mais aussi pour nous guider. Allons en fin de compte à la suite. Ok, et nous arrivons. Ok. Alors, recherche en cours. J'arrive en fin de compte à 2 Rois, chapitre 17. Alors, 2 Rois, chapitre 17. Ok. J'étais à 1 Roi 7 tout à l'heure, il me semble. Hein, 1 Roi 7. Je vais revenir quand même à 1 Roi 7. Voilà, au chapitre 7. Et on va regarder en fait encore, vérifier si on est bien effectivement dans le bon endroit. Ok, on y va. On relance en fait la recherche. Et on arrive. Ah, il ne me met aucune correspondance en fait ici. Comment cela se fait-il? Voilà, on était donc à 1 Roi 7, 1 Roi 8. Donc il y avait 1 Roi 8. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fin de compte tout à l'heure. Ok, on va revenir là. Et je reviens là. Ok. Donc 1 Roi 8, verset 45. Voilà, c'est bien ça. Donc là, c'est Salomon en fin de compte qui prie. Ok. Alors, en fait, Salomon prie, et puis il va dire, en fait, ici, ok, il prie, voilà. Une fois que le temple, en fin de compte, est fait, il fait une prière, et je reprends à partir du verset, en fait, 41. Ok. Donc, 1 Roi 8, verset 41. Quand un inconnu, ici c'est un inconnu, c'est nori en fait en hébreu, on ne sait pas étranger. Okay, bien sûr que c'est un étranger, on est d'accord, mais c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas. On ne sait pas si c'est en fin de compte un étranger en guerre, si c'est un érard, un idolâtre, ou si c'est un zour. Okay, mais en général, si c'est un inconnu en fait ici et qu'il vient prier en fait au temple, c'est plutôt en fin de compte a priori un guerre, donc un étranger qui n'est ni idolâtre ni hostile. Donc Salomon dit ici, quand un inconnu qui n'est pas de ton peuple viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, donc ça veut dire qu'en fait il a une connaissance de l'Éternel Dieu, okay, mais on ne le connaît pas. Car on saura que ton nom est grand, ta main forte, ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux. Salomon, Shelomo donc prie, afin qu'il soit exaucé. L'Éternel Dieu entend cette prière. Ainsi tout homme, okay, sur la terre, même s'il n'est pas en fin de compte d'une assemblée, okay, eh bien effectivement, s'il a la crainte de Dieu, et qu'il se déplace et vient en fait à Jérusalem pour prier dans cette maison. Verset 43, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et accorde à cet inconnu tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachent que ton nom
est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. C'est donc très très important ici. La prière de Salomon, c'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière qui vise à montrer, en fait ici, la gloire de l'Éternel partout, en fin de compte, dans le monde. Et ça, c'est quelque chose, en fin de compte, d'extraordinaire. Et nous pouvons, enfin, prendre conscience aussi de cela aujourd'hui. L'Éternel Dieu veut-il sauver les gens des autres nations qui sont en fait empêtrés dans leur religion, leur fausse doctrine, leurs faux enseignements, etc. Est-ce que Dieu veut les sauver? La réponse est oui. Il y a des hommes et des femmes parmi toutes les nations que l'Éternel Dieu, en fin de compte ici, voudrait sauver. Voilà pourquoi il convient d'être attentif et d'apprendre en fait à juger d'une manière plus juste sur ce que l'Éternel cherche à faire. Verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières dans la voie, en fait ici, vers la ville, c'est-à-dire en fait les regards tournés. Mais si on traduit les regards tournés, il n'y a pas cette notion de voie. Donc vers, en fin de compte, la ville, en fait ici, vers la voie de la ville, et que tu as choisi, que tu as choisi, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et rend en leur faveur un jugement juste, en fait ici, mishpat. Dans la version second, c'est traduit fais-leur droit, en fait ici. Donc la notion de jugement juste est plus appropriée, en fait ici. La prière de Salomon continue quand ils pêcheront, verset 46, quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point de descendants d'Adam qui ne pêchent, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils reviennent à toi dans leur cœur, au pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications, dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités aggravées. On avait vu ce mot-là, c'est le verbe ava, en fait, ici. C'est donc très important. Ava, nous avons fait une vidéo sur, en fin de compte, ce verbe ava. Je vous le montre, ok, ici. Vous pouvez donc aller revoir. Ici, on parle des iniquités aggravées, en fait, ici. C'est le verbe ava. Donc, très important, vous pouvez voir la vidéo correspondante, évidemment. Donc, celui qui a commis une iniquité aggravée, en fait, ici, et qu'il reconnaît cette iniquité, qu'il veut revenir à l'Éternel, eh bien, en fin de compte, la repentance, en fait, ici, est là, et l'Éternel Dieu veut sauver. Nous avons fait, il dit, nous avons fait le mal. Verset 48. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés, ou sur la voie vers leur pays. Littéralement, c'est ça en hébreu. Mais on peut traduire les regards tournés, on comprend l'expression, vers leur pays que tu leur as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et rend en leur faveur un jugement juste. C'est pas faire leur droit, c'est rendre un jugement juste. Est-ce que cette prière de Salomon aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce qu'elle est toujours valable, à votre avis? Eh bien, en réalité, oui, bien sûr, elle est valable, car l'Éternel Dieu veut sauver. C'est une question essentielle. Yeshua, il est venu pourquoi? Il est venu pour sauver. Sauver non seulement les Juifs, mais sauver aussi tous les gens des nations, je dis bien tous les gens des nations qui croient, qui en fin de compte reconnaissent, se repentent et veulent venir vers en fin de compte le Dieu d'Israël, le Dieu de Yerushalayim, de Jérusalem. Donc dès lors que les hommes témoignent de la crainte de Dieu
et veulent se repentir, reconnaissent leur faute, que je sois juif ou non juif, peu importe, l'Éternel Dieu veut sauver. C'est donc extrêmement important à comprendre la volonté de l'Éternel dans les temps en fait qui viennent. La situation économique, politique, sociale vont se dégrader de manière très très forte. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est rien. Les tornades, les incendies, c'est en fait tout simplement des avertissements. En réalité, la situation va s'aggraver d'une manière très 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 importante, car l'Éternel Dieu veut secouer la terre, veut secouer les hommes, veut secouer les femmes, tous ceux qui sont sur la terre, afin qu'ils se posent les bonnes questions et reviennent en fait vers lui. Verset 50, Salomon, Shelomo dit, « Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes les transgressions par lesquelles il a transgressé contre toi. » On aurait pu dire révolter ou rebeller, mais ici le verbe, c'est bien le verbe pacha. Pacha, ça veut dire transgresser, par lesquels il a transgressé contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir de Mitsraïm, du milieu d'une fournaise de fer. Donc l'Éternel Dieu les a fait sortir en fait de l'Égypte. De la même manière, aujourd'hui, lorsque nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, c'est exactement la même image. L'Éternel Dieu nous a sortis en fait de l'Égypte, nous a sortis du monde de l'esclavage dans lequel nous étions hier, afin de nous emmener vers le pays de la promesse, pourvu que nous écoutions dans la traversée du désert et dans les épreuves que nous avons à traverser, pourvu que nous apprenions à marcher dans l'obéissance et la soumission, afin effectivement de rentrer dans le pays de la promesse, et que les promesses de l'Éternel puissent s'accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. 52. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont, car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré à Moshe, ton serviteur. Quand tu fis sortir Mitsraïm, nos pères, mon Adonai éternel, en fait ici. Lorsque Shelomo eut achevé de adresser à l'Éternel toutes ses prières, de cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Dans le texte en fait hébreu, l'Éternel en fait est vocalisé en fait comme ceci, Yeva. Mais on ne prononce jamais Yeva. On dit à la place l'Éternel, ou Adonai, ou Yodévavé, c'est mieux. Mais par respect, on ne prononce pas le nom de l'Éternel, car ce n'est pas Yeva en fait en réalité. Ici, en fin de compte, vous avez une autre vocalisation qui apparaît effectivement dans certains versets de la Bible. La vocalisation est différente. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, en fin de compte, de parler de cela, mais ça a en fait une très grande importance. On verra le temps voulu, en fait, pour cela. Comme la vocalisation Yehovah, en fait, existe aussi, bien évidemment. On le verra à l'occasion. Donc ici, Salomon prie afin que tous les peuples puissent connaître la gloire de Dieu sur la terre, s'ils veulent écouter et s'ils veulent entendre. Mon frère, ma sœur, les temps qui vont venir vont être des temps très difficiles. Ou encore, je le répète, l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient formés, façonnés, bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, afin effectivement d'être son témoin, à la gloire de son saint nom dans les temps qui viennent. C'est donc extrêmement important. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais ce sont des choses extraordinaires. L'Éternel Dieu veut sauver, et non pas une personne, non pas 10 personnes, non pas 100 personnes. Il veut sauver parmi tous les peuples des hommes et des femmes au travers de Yeshua HaMashiach.
Les évangélisations qui ont été faites jusqu'à maintenant, le travail des prêtres, des pasteurs, en fait ici, depuis 2000 ans, quelque part, est insuffisant, quelque part. Je ne dirai pas d'autres mots, ce n'est pas à moi de juger. Mais aujourd'hui, on constate en fait une chose, c'est que nous sommes en 2023. Et en fait, en 2023, qu'est-ce que l'on connaît des Écritures et de la foi de Yeshua et de la foi de ses disciples au premier siècle? Vous voyez qu'on a toujours déformé ou, en fin de compte, mis en place des fausses doctrines, des faux enseignements qui s'écartaient en fait de l'enseignement de base, l'enseignement fondamental sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est donc extrêmement important de retrouver un christianisme primitif. Le christianisme, en fait, qui était enseigné par Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Autrement dit, en fin de compte, eh bien, on commence aussi par les fêtes de l'Éternel. C'est un apprentissage, oui, bien sûr. On apprend à faire le Shabbat, on apprend à faire les fêtes de l'Éternel, parce que chacune des fêtes a une dimension messianique et prophétique. C'est une manière de s'instruire. Ensuite, on prend en fait un calendrier messianique du roi David, si possible. Vous le trouverez sur notre site. Et puis, en fin de compte, on s'intéresse aux parachiotes, c'est-à-dire aux enseignements hebdomadaires, afin d'être formés et façonnés à la gloire de l'Éternel. Tout ça, c'est une question de volonté, bien évidemment, de chacun de nous. Et c'est extrêmement, extrêmement important. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans, en fait ici, 1 Roi 8, verset 58. Je reprends à partir du verset 57. Que l'Éternel, notre Elohim, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, en fait ici, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses jugements, ou ses jugements justes. Ici, le mot mishpat a été traduit par ordonnance. C'est une abomination. C'est en fait ici, déformer la parole de Dieu. Non, les jugements, en fait, de l'Éternel, les jugements justes. On peut dire jugements justes, car tous les jugements de l'Éternel sont des jugements justes. Tous ces jugements qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit, en fait, présentes à l'Éternel, notre Elohim, et qu'il exerce en tout temps un jugement juste envers son serviteur et un jugement juste envers son peuple Israël. Là, on retrouve toujours le mot mishpat. Afin de regarder la conséquence de ça, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est à Elohim, qu'il n'y en a point d'autre. Ici, nous avons en fin de compte ici le mot en fait Elohim, mais il y a l'article en fait compte devant en fait en hébreu. Ça veut dire le Elohim. C'est un article démonstratif. C'est comme si en fait on disait en fait en français le seul Dieu unique et vrai, à Elohim. C'est très important. Ce mot-là existe un peu plus de 350 fois avec cette vocalisation. Le mot Elohim, en fait, ici, apparaît plus de 3600 fois dans les Écritures, si ma mémoire est bonne, et à Elohim avec l'article devant, qui veut dire le seul Dieu unique et vrai. Ça apparaît plus de 350 fois. Je crois que c'est 374 fois, quelque chose comme cela. Eh bien, c'est très important, parce que quand je connais le seul Dieu unique et vrai, rien à côté n'a en fin de compte d'importance. Et en fait, on s'aperçoit que tous les hommes de Dieu, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, David, etc., tous les autres et les prophètes, tous ceux qui sont attachés à l'Éternel Dieu, connaissaient à Elohim. Leur foi était tellement travaillée, tellement façonnée, qu'ils ne s'attachaient qu'au seul Dieu unique et vrai, à Elohim. Voilà pourquoi, dans les temps qui viennent, eh bien, c'est très important d'apprendre à connaître ces choses-là. Car quand je m'attache à Elohim,
eh bien, je rejette toute idolâtrie, toute chose, en fin de compte, qui peut m'entraîner à dériver d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Et je sers l'Éternel Dieu. J'écoute, en fait, ici, ses lois. Je mets en pratique ses jugements justes. Et, en fait, ici, je fais tout ce qui est pour lui faire être agréable. C'est donc très très important de bien comprendre cette dimension. On en reparlera, j'en avais déjà parlé, mais c'est important d'en reparler. Que votre cœur soit tout à Elohim, notre Elohim, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Si on veut la bénédiction de l'Éternel dans les temps qui viennent, et elle va venir, il faut que je sois bien attaché à l'Éternel Dieu, à Elohim, notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître, celui qui nous a rachetés par le sang précieux de l'agneau, pour que nous soyons son peuple. On continue? Allez. Et on arrive en fin de compte maintenant, donc, dans 1 Roi 9, verset 4. Donc ici, c'est la deuxième apparition, en fin de compte, de Dieu à Salomon. Ok. Verset 1, comme Shlomo eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire. Ok. On continue. Donc l'Éternel Dieu va, en fin de compte, ici, confirmer. Et l'Éternel, verset 3, enfin verset 2, l'Éternel apparut à Shlomo une seconde fois, comme il était apparu à Givéon, c'est Gabaon. L'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Voilà pourquoi cette prière de Salomon, de Shlomo, est toujours valable aujourd'hui, car l'Éternel Dieu ne change pas. Il dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Verset 4. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes jugements, ici c'est pas ordonnance, non, c'est mes jugements, ma manière de juger, en fait ici, de ce qui est bien et de ce qui est mal, alors, verset 5, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est donc en fait très très clair, c'était une confirmation. Si tu marches. Malheureusement, Salomon, à la fin de sa vie, bien sûr, a été idolâtre et en fin de compte a laissé ses femmes faire en fait des faux dieux, etc. Et résultat des courses, son royaume, au lieu en fait de recevoir la bénédiction de l'Éternel et l'accomplissement de la promesse, a été divisé, oui bien sûr. Ok. Donc c'est vraiment très très clair, mais cela nous parle en fait aujourd'hui. C'est exactement la même chose avec nous. L'Éternel Dieu nous parle d'une manière sincère. Il nous dit, écoute et mets en pratique, comme moi je le veux. On continue, on arrive au chapitre 10 en fait de 1 roi. Et ici, je reprends à partir du verset 8. Okay. C'est toujours Salomon en fait ici qui parle. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Elohim, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Okay. Donc là, c'est qui parle? Eh bien, c'est la reine de Sheba, okay, de Saba ou de Séba, okay, selon les traductions. Okay. Verset 1, la reine de Sheba, en fait, ici, a pris la renommée que possédait Shlomo et la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Okay. Et elle dit, verset 8, heureux tes gens, je passe les autres versets, vous pouvez les lire, c'est extrêmement instructif. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Elohim, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu pratiques quoi? Un jugement juste, mishpat en fait ici. Ok?
mieux que qui fasse droit, bien sûr. Qui fasse droit, ça ne montre pas la notion de jugement, en fait, ici, sur lequel il peut être. Il est sur les jugements de Dieu, selon, effectivement, ce qu'il a appris dans la Torah, les prophètes et les psaumes, mais aussi encore plus sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Oui, bien sûr. Bon, pour que tu pratiques ici un jugement juste et la justice par la foi. Regardez, on a en fait ici le mot mishpat. Je vous le montre, je l'agrandis pour que ce ne soit pas contestable. Mishpat. Et nous avons en fait ici tzedaka. Ok. Qui en fin de compte ici nous parle de la justice par la foi. Nous avons fait des vidéos sur le mot tzedaka. Je vous y renvoie. C'est extrêmement important. C'est une justice merveilleuse. Tzedek, ça veut dire justice. Tzedaka, ça veut dire justice par la foi, que l'on obtient au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. C'est lui qui nous donne la justice par la foi. C'est quelque chose de grandiose, oui bien sûr, car nous ne sommes pas justes devant l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui nous rend justes au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc là, on voit un verset où en fait on nous demande de marcher selon un jugement juste et la justice par la foi. C'est exactement ce que l'Éternel Dieu demande en fin de compte ici à Salomon, et c'est ce qu'il va faire pendant toute une grande partie de sa vie. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait sur le sujet. Je n'y reviens pas. Elle donna au roi, ok, 120 talents d'or, ok, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Sheba, en fait ici, en donna au roi Shlomo. Imaginez la réputation, ok, que cette reine, en fait ici, en fait, avait en fait été. C'est la réputation qui a touché cette reine. Et cette reine, elle est venue, en fait, ici, voir Salomon et lui faire des cadeaux, des présents magnifiques. Imaginez, en fait, ici, que l'Éternel Dieu veuille nous bénir. Vous croyez qu'il va nous bénir d'une petite bénédiction? Non. Ce que l'Éternel Dieu cherche, ce sont des cœurs qui s'attachent à lui, qui soient irrévocablement attachés à lui, pour l'écouter et mettre en pratique, en fait ici, ses lois, ses jugements, en fait ici, ses commandements, tout ce qui, en fait, est dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important. Ok. Alléluia. Ok, on continue. Bon, je ne m'arrête pas sur la suite des versets, hein, vous pouvez les lire, en fait, si vous le souhaitez. Là, on arrive en fin de compte dans 1 Roi chapitre 11. Chapitre 11, ok. Et là, en fin de compte, on arrive en fait à Jéroboam. Donc, c'est Jéroboam. Donc là, en fait, ici, le royaume, en fait, ici, de Salomon, a été divisé. Et Jéroboam, c'est Jéroboam, ok, était serviteur de Salomon. Oui, bien sûr. Il leva la main contre le roi. Verset 26. Il était fils de Nébat, Éphrati de Tséréda. Il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Shlomo bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam, était fort et vaillant, et Shlomo, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Yosef, etc., etc. Verset 33. Okay. Non, on va continuer en fait à lire. Ok, pardon. Okay, verset 31. Et il dit à Yarovam, donc Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Shlomo, Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, à cause de Yerushalayim, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus d'Israël. Donc ce n'est même pas les mérites de Salomon. Salomon s'est laissé entraîné par la corruption. Pourtant, lui,
qui a connu en fait les très hauts niveaux de la sagesse, il s'est laissé entraîner, il s'est laissé corrompre. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'être fondamentalement ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, mais d'y rester ferme et de rester attaché à l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Sinon, on peut tomber, oui, bien sûr. Et Satan est toujours là pour, en fin de compte, nous faire tomber si effectivement, en fin de compte, nous péchons, nous transgressons ou nous sommes remplis d'iniquité quelque part. Ok, verset 33. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné, ils se sont prosternés devant Astarté, déesse des Sidonimes, c'est-à-dire des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, pour observer mes règles et mes jugements. Ici, c'est pas ordonnance, c'est bien le mot mishpat en fait ici, ma manière de penser, ma manière d'agir, oui bien sûr en fait ici, ma manière de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Car en fin de compte, tous ces faux dieux, bien sûr, devant l'Éternel, sont à détruire. Ok. Et ils devaient être exterminés, bien sûr, en fait ici, de la terre d'Israël. Ce qui n'a pas été fait, ils n'ont pas agi selon en fait les jugements de Dieu. Résultat des courses, la corruption en fait est venue. Verset 34. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui a observé mes commandements et mes règles. Verset 35. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus, dit l'Éternel, à Jéroboam. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Yerushalayim, la ville que j'ai choisie pour émettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes règles et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. La promesse de l'Éternel à Jéroboam était très claire. Mais est-ce que Jéroboam va rester justement dans les lois, les règles et les jugements justes de l'Éternel? Eh bien non, malheureusement. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Shlomo chercha à faire mourir Jéroboam. Jéroboam, Yarovam se leva et s'enfuit en Misraïm auprès de Shishak, roi de Misraïm, et demeura en Misraïm jusqu'à la mort de Shlomo. Donc, je ne lis pas le reste, bien sûr, mais vous pouvez en fin de compte le découvrir. Donc, l'Éternel Dieu choisit Jéroboam et choisit pour qu'il soit béni avec les 10 tribus du Nord, si, du moins, il écoute et il met en pratique. Autrement dit, s'il est dans l'obéissance et la soumission. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec nous. Lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, l'Éternel Dieu sonde nos cœurs, sonde nos reins et regarde si, en fait ici, nous rentrons dans l'obéissance et si nous rentrons dans la soumission que lui veut à la gloire de son saint nom. Car il veut, en fait, nous faire grimper sur la montagne de Sion, bien sûr, sur la montagne de la sainteté. Ça, c'est le plan, en fin de compte, de l'Éternel Dieu pour chacun de nous. Chacun de vous qui m'écoutez, l'Éternel vous appelle, oui, vous appelle à écouter et à mettre en pratique. Ce n'est pas facile, je suis d'accord, ok, mais en fait, il faut décider et il faut exercer sa volonté à la gloire de l'Éternel. On continue. Et on va dans le chapitre 18 maintenant de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 18.
Et on arrive au verset 28. Ok. Et l'on voit en fin de compte là, Éliaou, c'est donc le prophète Élie. Ok. Israël, en fin de compte, est tombé dans la corruption. Oui, bien sûr. Ok. Et là, en fin de compte, Élie, ok, verset 25. Je reprends à partir du verset 25. Donc, je rappelle, c'est 1 roi 18, 25. Éliaou, c'est Élie. Dites au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Élohim, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi, en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Éliaou se moqua d'eux et dit criez à haute voix, puisqu'il est Elohim. Il pense à quelque chose, il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, alors il se réveillera. Verset 28. Ils crièrent à haute voix et se firent selon leur jugement. En fait, ici, c'est traduit dans nos Bibles, selon leurs usages et leurs coutumes. En fait, ici, il n'y a pas la notion de jugement, mais c'est pour montrer qu'ils ont un jugement erroné, complètement en fait erroné. Ils vont donc en fait agir d'une certaine manière en se faisant justement des incisions, selon leur jugement, leur appréciation. Des dessins, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Éliaou dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Éliaou rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur le sacrifice d'élévation et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit ainsi aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, est-ce que, en fin de compte ici, le bois mouillé, tout ce qui est mouillé peut prendre feu? La réponse, en fin de compte, est évidente. Au moment de la présentation de l'offrande, Éliaou, le prophète, s'avança et dit, Éternel Elohim, d'Abraham, de Avram, de Yitzhak, et, en fin de compte, de Jacob ou d'Israël, peu importe, c'est là notre Dieu, c'est notre Elohim, c'est le Dieu, en fin de compte, d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau pour rentrer dans la bénédiction que l'Éternel fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous ne sommes pas destinés à être dans une autre alliance, une alliance catholique ou protestante de quelque dénomination, ou évangélique de quelque autre dénomination. Non, l'alliance faite à Abraham, Yitzhak et Jacob, ou Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Elohim en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est à Elohim, qui est le seul Dieu unique et vrai. On retrouve le terme à Elohim ici. Et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Le feu de l'Éternel, tomba et consuma le sacrifice d'élévation, le bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Que tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est à Elohim. Là, ils ont utilisé l'expression à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. C'est l'Éternel qui est le seul Dieu unique et vrai. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Éliaou, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit. Éliaou les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea.
Il les égorgea? Oui, parce qu'en fin de compte, ils étaient là pour, en fin de compte, entraîner le peuple dans de fausses doctrines. Voilà, en fin de compte, la sanction que, en fait, ici, les idolâtres, en fait, ici, en fait, reçoivent de la part de l'Éternel, afin de libérer, en fait, le peuple. Oui, bien sûr. Donc, on voit ici, vous voyez, ici, c'est extraordinaire. Ici, Israël était tombé, en fin de compte, ici, dans, en fait, l'idolâtrie pleine et entière, et ne suivait plus du tout. Ils avaient abandonné les règles de l'Éternel, les lois de l'Éternel, les jugements justes de l'Éternel. Voilà pourquoi il faut s'accrocher d'une manière ferme à l'Éternel et y rester. 1 Roi chapitre 20, verset en fin de compte 40. Et pendant que ton serviteur agissait çà et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement que tu as prononcé toi-même. Ok. Alors là, on parle du prophète. Ok. De quoi parle-t-on? Eh bien, c'est du temps de Ben-Hadad. Ok. Ben-Hadad, verset 34, lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en a établi à Samarie. Et moi, reprit Arav. Arav, c'est Achar. Je te laisserai aller en faisant alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Verset 35. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Verset 36. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur la voie du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie et tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait çà et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux. Le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie, ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité. Il arriva à Samarie. On est dans des temps très, très, très difficiles, où là, effectivement, en fin de compte, ok, il y a très peu d'hommes qui savent écouter, en fait, Dieu et mettre en pratique ce qu'il demande. Tout cela, c'est à cause, effectivement, des dérives qu'il y a eu, en fin de compte, ici, et qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Et il y en aura, malheureusement. Puissions-nous écouter l'Éternel comme il convient. 2 Rois chapitre 1, verset 7. Ici, en fait, on arrive à un autre roi. Ok. C'est un autre roi d'Israël, ok, qui va être, en fait, ici, touché par la mort, une maladie de mort. Ahazia, ok. Ahazia leur dit, quel signe distinctif avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Ahazia dit, Ahazia, c'est Achazia, si vous voulez, en français. Ahazia dit, c'est Élia le Tishbite. Donc ici, c'est Eliaou, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et l'orthographe, en fait, ici, c'est pas Eliaou, c'est Elia. Donc il y a une petite différence là-dessus, on verra ça une autre fois, bien sûr. Le Tishbite. Il envoya vers lui un homme de 50, un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès de Eliaou, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, homme de Haïrim, le roi a dit, descends. Eliaou répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu,
que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50, ok, lui, ok, et tes 50, lui et ses 50 hommes. Razia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Eliaou, homme de Elohim, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élia leur répondit, si je suis un homme de Elohim, du seul Dieu unique et vrai, ok, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, parce qu'ils sont venus en force, en fait, ici, et qu'ils n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique les paroles de Dieu. Donc ce sont des ennemis, oui, bien sûr. Ok. Arazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Eliaou. Il est respectueux de l'Éternel et respectueux en fin de compte ici d'Eliaou, et il veut sauver sa vie. Il lui dit en suppliant, homme de Elohim. Donc tout le monde sait en fait qui est Elohim ici, le seul Dieu unique et vrai, mais on ne veut pas plier le jeu. Que mon âme, ok, que mon âme, je te prie, que l'âme de ok, de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Il va donc supplier, en fait, ici, le prophète de ne pas lancer de malédiction. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que mon âme soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Eliaou, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Eliaou se leva et descendit avec lui vers le roi. Tout en fait ici est sous la direction, en fin de compte, de l'Esprit de Dieu. Okay. C'est donc très important de bien comprendre ça. Notre Dieu est un Dieu redoutable et il va frapper dans les temps qui viennent des choses, en fin de compte, ici, terribles. Voilà pourquoi nous devons apprendre à comprendre, à juger de ce qui est bien, de ce qui est mal devant Dieu. Et en fait, à choisir de s'attacher à l'Éternel Dieu, à monter sur la montagne de sa sainteté, afin de faire ce qu'il demande, afin de témoigner comme il le demande. C'est donc extrêmement important, fondamental. On va un petit peu plus loin? Ok, ça secoue, hein, mais oui, bien sûr, ça secoue, mais c'est très important de se fortifier. Et nous sommes tous là. Ok. Athalie, on va parler, enfin, on va aller dans 2 Rois, chapitre 11, versets 14, 13 et 14. Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple. Elle vint vers le peuple à la maison, en fin de compte, de l'Éternel. Elle regarda et voici le roi se tenait sur l'estrade, selon le jugement établi. C'est-à-dire, ici, c'est traduit dans la Bible, selon l'usage, mais selon, en fin de compte, les jugements établis selon les règles. Tout se fait selon les règles devant Dieu. Voilà pourquoi, s'il y a des règles, eh bien, il faut les respecter. S'il y a en fin de compte des jugements, c'est parce que ça doit être fait de telle manière, parce que ça sert de témoignage. Alors les chefs et les trompettes, ok, les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria, conspiration, conspiration. Alors le sacrificateur Yehoiada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée, faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Athalie, c'était en fin de compte ici quelqu'un en fin de compte d'extrêmement méchant et mauvais, bien évidemment. Ok, l'épée quiconque la suivra, car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, elle se rendit à la maison du roi par la voie de l'entrée des chevaux, c'est là qu'elle fut tuée. Yehoiada traita entre l'Éternel et le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Ce sont des alliances qui sont faites dans des temps extrêmement, extrêmement difficiles. Ok. On va en fin de compte aller maintenant dans 2 Rois, chapitre 17. Ok, chapitre 17. Alors, en fin de compte, les 10 tribus du Nord, qui étaient dans en fait, la région Nord, dans Israël, ok,
ont été chassées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas écouté pendant plus de 200 ans. Ils ont négligé la parole, ils ont en fin de compte fait, en fait ici, comme ils voulaient. Ils ont fait les fêtes comme ils voulaient. Ils ont en fin de compte célébré en fait leur Dieu et n'ont pas écouté en fait pour mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes à la gloire en fin de compte de l'Éternel. Donc, selon les jugements établis, comme ils n'ont pas écouté, eh bien en fin de compte le roi d'Achour, le roi d'Assyrie, a envahi le pays en fait des 10 tribus du Nord et a mis d'autres personnes à la place, a fait venir des migrants en fait ici qui sont venus sur la terre en fin de compte des 10 tribus du Nord. Donc on est dans 2 Rois, chapitre 17, verset 26. On dit au roi d'Achour, à Syrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas les jugements établis pour servir l'Élohim du pays. Ici, en fin de compte, c'est traduit dans nos Bibles la manière de servir. Non, ce sont les jugements établis pour servir l'Élohim du pays. Okay. Il a envoyé contre eux des lions qui les font mourir, parce qu'ils ne connaissent pas les jugements établis pour servir. C'est mieux que la manière de servir. Là, on parle de jugement. Ok, donc on transgresse des jugements, bien évidemment. Quand l'Éternel Dieu a décidé de faire comme ceci ou de faire comme cela, il faut faire comme ceci ou il faut faire comme cela. Et on ne change pas les règles. Si on change les règles, ça pose problème. Voilà pourquoi toute la chrétienté est en porte-à-faux aujourd'hui, bien sûr, en 2023. Bien évidemment, parce qu'ils ont établi d'autres règles. Les catholiques ont établi d'autres règles que les règles de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Les protestants, pareil, les différentes en fait branches du protestantisme ont établi des règles, des doctrines, à la place en fin de compte de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Contrairement à ce qui était enseigné au premier siècle par Yeshua et ses disciples. Les évangéliques, c'est pareil. Ils ont en fait mis en place un certain nombre de règles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été bénis à un moment donné. Oui, parce que l'Éternel Dieu espérait qu'ils reviennent, bien sûr, en fait ici à la Torah, aux prophètes et une partie d'entre eux reviendront, oui, bien sûr. Mais ça se fera, en fin de compte, dans des temps de douleur et d'épreuve, oui, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas écouté avant. Même chose pour les évangéliques. Tous les évangéliques, quelle que soit leur dénomination, ont créé en fait des doctrines différentes, ont créé des enseignements différents de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua à Mashiach. Ce n'est pas les enseignements que Yeshua a enseignés et ses disciples ont enseignés au premier siècle. Le christianisme était un christianisme juif à l'époque, juif messianique. On faisait les fêtes de l'Éternel. On était sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. D'autant plus que les évangiles ne sont pas apparus tout de suite, en fait, ici. Dans les premières dizaines d'années, les évangiles n'existaient pas. Ils ont apparu, en fait, progressivement dans les années 50, 60 et 100, en fait, ici, pour l'évangile de Jean. Donc, le christianisme, au premier siècle, était basé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est donc très important de bien comprendre ça. Nous avons fait, en fin de compte ici, 2 petites brochures sur les premiers témoins de Yeshua au premier siècle. Elles sont disponibles sur notre site et il y a des vidéos, en fin de compte, également de disponibles. C'est donc extrêmement important. L'Éternel Dieu va donc, en fait, ici, dans les temps qui viennent, opérer des jugements. Il avertit, en fait, aujourd'hui, en fait, ici, tout simplement. Il avertit pour que les uns et les autres reconnaissent leur erreur, leur péché, leur transgression, leur iniquité et reviennent à l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fait, ici, veut se servir de chacun de nous afin que nous puissions être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua Mashiach, et que nous puissions dire à un tel ou tel autre, venez par ici, il faut revenir à l'Éternel et il faut monter sur la montagne de Tsion, bien évidemment, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Et cela se fait par l'obéissance, la soumission, la repentance, bien évidemment, au départ. L'obéissance et la soumission à la Torah pleine de grâce et de vérité, et à apprendre à juger
d'une manière juste entre ce qui est bien et ce qui est mal. Verset 27. Le roi de Achour, c'est-à-dire d'Assyrie, donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne les jugements établis pour servir l'Élohim du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais c'est un prêtre qui était captif de Samarie. Ça veut dire que c'est un prêtre qui est corrompu, bien sûr, puisqu'il fait partie des 10 tribus du Nord qui étaient en fin de compte dans la corruption spirituelle. Donc que va-t-il enseigner, bien sûr? Des choses fausses. Ce sont en fin de compte des prêtres qui venaient de Juda qu'il fallait prendre en fait ici, ou de Jérusalem, bien évidemment. Et encore, ça ne veut pas dire qu'ils auraient été droits devant l'Éternel. Verset 29. Mais les nations firent chacune leur Dieu. Donc elles gardèrent en fait ici leurs coutumes, leurs pratiques. Dans les villes qu'elles habitaient, ils les placèrent en fait et les plaçaient dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. On retrouve les anciens lieux en fait ici de culte et en fait à la place on met des faux lieux. Les gens de Bavel firent Sukkot Benot. Les gens de Kout en fait ici firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima, ceux de Hava firent Nisbaz, okay, et Tartak. Ceux de Serphavaïm brûlèrent leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamelec, dieu des Sépharvim. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. On fait des fausses doctrines. Okay? C'est exactement pareil aujourd'hui. Depuis que Christ est venu, est-ce qu'on a regardé le message intègre de Christ Yeshua, message en fin de compte au 1er siècle, sur les racines hébraïques de la foi? La réponse, vous la connaissez. La réponse est non, bien évidemment. Alors, il faut exercer notre jugement, notre volonté à sortir du milieu d'eux pour créer, en fin de compte, ici, des groupes, en fait, ici, des maisons, des lieux où on puisse apprendre à marcher comme l'Éternel Dieu le veut. Verset 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps les dieux selon leur jugement, en fait, ici. Ou c'est traduit dans nos Bibles par selon leur usage, selon leur coutume. Oui, mais ça ne parle pas de notion de jugement. Ici, la notion de jugement, c'est mishpat, en fait, qui est là, qui est utilisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, puisque c'est mishpat, c'est la notion de jugement. Ça veut dire que leur jugement est corrompu, tout à fait corrompu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'écoute et la mise en pratique de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc à ce moment-là, en fin de compte, ici, on est toujours dans des jugements faussés, dans des jugements erronés. Et l'Éternel Dieu ne donnera jamais la possibilité, en fait, d'avoir un jugement juste si on n'est pas, et si on n'est pas posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est impossible. On ne peut pas construire une maison sur, en fin de compte, des faux fondements. Ça n'existe pas. C'est impossible. Nous sommes destinés, chacun de nous, nous sommes destinés à être le temple de l'Éternel. Oui, un temple. Paulos le dit. Oui, bien sûr. Nous sommes, en fin de compte, notre corps, en fait, ici, au travers de notre âme, doit être le temple, en fin de compte, de l'Esprit Saint. Cela veut dire qu'en fait, il doit être nettoyé, formé, façonné, et il doit reposer sur des fondements solides. Si les fondements ne sont pas solides, ne sont pas ceux de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, alors là, la maison ou le temple s'écroulera inévitablement. C'est en fait ici obligatoire quelque part, et ça fait partie du bon sens. Voilà pourquoi il faut se poser en fait les bonnes questions, évidemment. Ok.
Nous sommes dans 2 Rois chapitre 17 ici, et nous arrivons en fin de compte maintenant, ici un petit peu plus loin. Okay. Verset, toujours dans le chapitre 17, mais au verset 34. Ils suivent encore aujourd'hui leur jugement, leur manière de juger. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni aux règles, ni au jugement juste, ni à la Torah, ni aux commandements prescrits par l'Éternel, aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point des sacrifices, mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays de Mizraïm avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez pour toujours, vous observerez pour toujours, vous veillerez plutôt. Ce serait mieux de dire en fait ici veiller, Vous observerez ici, c'est mieux de dire veiller, je pense. Je vérifierai pour le corriger. Pour toujours à mettre en pratique. Les lois, les jugements justes, la Torah, les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. C'est donc vraiment très très clair. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Elohim, il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Ils n'ont point obéi, ils ont suivi leur propre jugement. Notre manière de juger est extrêmement importante, on le voit ici. Il faut que nos jugements soient alignés sur les jugements de Dieu. Ces nations craignent l'Éternel, ils servent et servaient leur image taillée, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Regardons en fin de compte ici où nous allons en fait maintenant. On est là en pleine corruption, mais c'est extrêmement intéressant pour nous. 2 Rois chapitre 25. 2 Rois chapitre 25, on est au temps de Sédécias. Au temps de Sédécias, en hébreu Tzidkiyahu. Et en fin de compte, au verset 6, donc la ville, en fait, ici, va être non seulement assiégée, mais elle va être prise. C'est la fin, en fin de compte, du royaume de Juda. Les 10 tribus du nord ont marché très très mal. Ensuite, eh bien, les tribus du sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin, eh bien, pardon, se sont corrompus en fait aussi. Dieu a averti au travers de différents prophètes, dont Jérémie, que nous avons étudié en détail. Eh bien, en fin de compte, comme en fin de compte, les rois ne voulaient toujours pas écouter, eh bien, enfin, voilà ce qui arrive. En fait, verset 5, mais l'armée des Kasdim, c'est-à-dire les Chaldéens, poursuivit le roi et l'atteignit dans la plaine de Jéricho, parce qu'il s'était enfui de Jérusalem, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Bavel, à Ribla, et l'on prononça contre lui un jugement. Dans nos Bibles, c'est traduit par sentence. C'est pas tout à fait faux, mais bien sûr. Mais c'est mieux de garder le mot jugement, mishpat, car en hébreu, c'est bien le mot mishpat. C'est un jugement qui tombe sur lui. Les fils de Tzidkiyahu furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux de Tzidkiyahu, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Bavel. Nous sommes donc là arrivés, on va d'ici à 2 Rois, chapitre 25, verset 6. Et on reprendra en fait là la prochaine fois. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Donc je vous encourage à vraiment écouter, à mettre en pratique, à exercer en fin de compte ici un jugement juste, à apprendre à juger d'une manière juste afin d'être solidement ancré sur la parole de Dieu et que l'Éternel Dieu vous garde. Peu importe si vous êtes seul chez vous ou si vous êtes peu nombreux, ça n'a pas d'importance. Il faut sortir en fin de compte du milieu d'eux. Regardez en fin de compte ici, les hommes à garder en fait ici, c'est ceux qui croyaient en fait en lui. Que ce soit Eliaou ou d'autres prophètes, ou d'autres personnes, tous ceux qui restent fidèles à l'Éternel, qui s'attachent à lui en vérité et en esprit, en l'Éternel Dieu les garde. C'est donc extrêmement important de bien prendre
conscience de cela. Ok? Si vous voulez, on va remettre en fin de compte à l'Éternel cet enseignement. Ok? On va prier afin qu'il nous sonde nos cœurs, sonde nos reins et qu'il nous remette sur la voie qu'il a choisie pour chacun de nous. Baissons la tête. Éternel Dieu, tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Étends ta main bienfaisante, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie. Et remets-nous sur la voie de l'éternité. Remets-nous sur la voie que tu as choisie pour chacun de nous, afin que l'on puisse accomplir ta volonté là où tu le veux. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos iniquités, pardon pour les jugements qui ont été les nôtres et qui n'étaient pas conformes à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à sortir de toutes les théologies erronées, faussées, de tous les enseignements erronés à droite et à gauche que nous avons reçus et qui peuvent encore nous influencer. Sonde nos cœurs et sonde nos reins. Remets-nous sur la voie de l'éternité que tu as choisie pour chacun de nous. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir et tends ta main bienfaisante, que nous puissions être ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, vous fortifie, vous restaure et vous bénisse en abondance. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.